Diplôme national du brevet, physique-chimie, septembre 2019, Métropole. La qualité de l'air. Dans les grandes villes, la qualité de l'air est contrôlée en permanence, afin de préserver la santé des habitants. Si certains seuils de polluants, ozone, microparticules, etc., sont dépassés, les pouvoirs publics prennent des mesures de prévention, comme la réduction de la vitesse des véhicules sur les voies périphériques. On s'intéresse ici à la composition de l'air en ville et à l'apparition de l'ozone en cas de pollution. On étudie ensuite un système de surveillance de la qualité de l'air, le LIDAR. Document 1. La composition de l'air en volume. Le dioxygène représente 21% de l'air en volume, le diazote 78% et les autres gaz 1%. En s'aidant du document 1, indiqué, parmi la liste des formules chimiques ci-dessous, celle des deux principaux composants de l'air non pollués. Le diazote est le principal constituant de l'air. Il a pour formule N2. Puisque N représente l'élément azote, la molécule de diazote contient 2 atomes d'azote. Le deuxième composant de l'air est le dioxygène. Le dioxygène est composé de 2 atomes d'oxygène. Il a donc pour formule O2. Les polluants proviennent en partie de la circulation automobile. Des voitures dotées d'un moteur à explosion réalisent la combustion de l'essence et libèrent différents gaz dont le dioxyde de carbone de formule CO2 et des oxydes d'azote notés NO indice X. L'énergie chimique libérée est en partie convertie en énergie cinétique. Le reste est perdu sous forme de chaleur. Question 2. Sans recopier le diagramme de conversion d'énergie ci-après, affectez à chaque numéro une forme d'énergie en choisissant parmi les termes suivants: énergie chimique, énergie électrique, énergie lumineuse, énergie cinétique et énergie thermique. Le moteur de voiture réalise la combustion de l'essence. Ainsi, l'énergie chimique libérée est convertie en énergie cinétique, qui fait avancer la voiture, et le reste est perdu sous forme de chaleur. Donc une partie de l'énergie chimique est convertie en énergie thermique. Question numéro 3. En utilisant le document 2, proposez un protocole expérimental qui permet de mettre en évidence la production de dioxyde de carbone de formule CO2 obtenue lors d'une combustion. La réponse devra être accompagnée par des phrases et des schémas illustrant l'expérience réalisée. Toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Alors, la liste des composés du matériel de chimie disponibles sont du nitrate d'argent, de l'eau de chaux, du sulfate de cuivre, une bougie, un entonnoir en verre, un bouchon, une seringue, une pince en bois, un tuyau souple, un tube à essai, un cristallisoire et un bécher. Le test d'identification qui nous intéresse ici, c'est celui du dioxyde de carbone, sachant que le test de l'eau et le test de l'ion chlorure sont donnés. Nous ici, ce qui nous intéresse, c'est le test de mise en évidence du dioxyde de carbone. Le réactif à utiliser est l'eau de chaux. L'eau de chaux se trouve en présence de dioxyde de carbone. Pour la production de dioxyde de carbone, nous aurons besoin d'une bougie. Nous aurons besoin d'un tube à essai pour y mettre l'eau de chaux. Et pour acheminer le dioxyde de carbone de la bougie à l'eau de chaux, nous aurons besoin d'un entonnoir en verre et d'un tuyau souple. Alors, nous allons allumer une bougie, disposer au-dessus de la bougie un entonnoir en verre. Nous allons acheminer le gaz se dégageant à l'aide d'un tuyau souple et nous allons le faire barboter dans l'eau de chaux contenue dans un tube à essai.
À l'aide d'un tuyau souple, on achemine le dioxyde de carbone produit par la combustion de la bougie dans un tube à essai contenant l'eau de chaux. Le dioxyde de carbone barbotant dans l'eau de chaux trouble cette dernière. En ville, l'ozone de formule O3 est un gaz polluant. Il se forme par une transformation chimique entre le dioxyde d'azote de formule NO2 et le dioxygène de formule O2 en présence de lumière du soleil. Donnez les compositions atomiques des molécules de dioxygène et d'ozone. L'ozone a pour formule O indice 3, donc il est constitué de 3 atomes d'oxygène. Le dioxygène a pour formule O indice 2, donc la molécule de dioxygène est formée de 2 atomes d'oxygène. La transformation chimique, évoquée ci-dessus, est modélisée par l'équation chimique suivante. Une molécule de dioxyde d'azote réagit avec une molécule de dioxygène pour former une molécule d'oxyde d'azote et une molécule d'ozone en présence de lumière. Montrez que cette équation respecte la conservation des atomes. Eh bien, du côté des réactifs, nous avons un atome d'azote dans le dioxyde d'azote. Et du côté des produits, c'est-à-dire à gauche de la flèche, nous avons un atome d'azote dans la molécule de monoxyde d'azote. Nous avons un atome d'azote de part et d'autre de la flèche. Il y a bien conservation de l'élément azote. Passons à l'élément oxygène. Dans la molécule de dioxyde d'azote, nous avons 2 atomes d'oxygène. Dans la molécule de dioxygène, il y a 2 atomes d'oxygène. Donc du côté des réactifs, nous avons 2 plus 2, 4 atomes d'oxygène. Voyons maintenant du côté des produits. Du côté des produits, il y a un atome d'oxygène dans la molécule de monoxyde d'azote et 3 atomes d'oxygène dans la molécule d'ozone. Ce qui fait 1 plus 3, 4 atomes d'oxygène. Nous avons bien 4 atomes d'oxygène de part et d'autre de la flèche. Il y a bien conservation de l'élément oxygène. Du côté des réactifs, à gauche de la flèche, il y a un atome d'azote, présent dans NO2. Et du côté des produits, il y a également un atome d'azote, présent dans la molécule de monoxyde d'azote. Du côté des réactifs, il y a 2 atomes d'oxygène dans le dioxyde d'azote et 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène. Donc cela fait 2 plus 2, 4 atomes d'oxygène. Et du côté des produits, il y a un atome d'oxygène dans la molécule de monoxyde d'azote et 3 atomes d'oxygène dans la molécule d'ozone. Donc cela fait aussi 1 plus 3, 4 atomes d'oxygène. Il y a bien conservation des atomes d'oxygène et d'azote. Le lidar permet notamment d'analyser la composition de l'air et de repérer certains gaz. Il fonctionne à l'aide d'un laser qui émet pendant un très court instant une onde électromagnétique du même type que la lumière. Ce signal se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde. Document 3, la détection de l'ozone. Le lidar émet un signal vers la zone analysée qui réfléchit ce signal vers le récepteur. Nous allons noter petit v la vitesse de 300 000 km par seconde. Le signal met 3 microsecondes pour aller jusqu'à la zone analysée et revenir au récepteur. Cette durée qui correspond à un aller-retour du signal sera notée ΔT. Delta pour différence, T pour temps, différence de temps, c'est-à-dire durée. Déterminer la distance entre le lidar et la zone analysée. La distance entre le lidar et la zone analysée sera notée petit d. Expliquer la démarche en quelques phrases et préciser la relation utilisée. Toute démarche, même partielle, sera prise en compte. On rappelle que 1 microseconde est égal à 10 puissance moins 6 secondes. Alors, soit petit d la distance séparant le lidar et la zone analysée. Le laser parcourt alors la distance grand D correspondant à un aller-retour, c'est-à-dire à 2 fois la distance petit d. En une durée ΔT est égale à 3 microsecondes.
c'est-à-dire 3 fois 10 puissance moins 6 secondes. La vitesse v est égale à 300 000 km par seconde. Alors, la vitesse v est égale au rapport de la distance parcourue grand D sur la durée de parcours delta t. La distance grand D correspond à 2 fois la distance petit d, puisque cela correspond à un aller-retour du signal. Donc v est égal à 2 fois petit d sur delta t. Pour calculer petit d, je vais écrire cette relation dans l'autre sens en échangeant les membres. 2 fois petit d sur delta t est égal à petit v. Pour calculer petit d, je dois éliminer delta t, donc je vais multiplier le membre de gauche par delta t. Et pour conserver l'égalité, je vais également multiplier le membre de droite par delta t. Ainsi, le membre de gauche devient 2 fois petit d. On obtient 2 fois d est égal à v fois delta t. Pour éliminer petit 2 dans le membre de gauche, je vais diviser le membre de gauche par 2. Pour conserver l'égalité, je vais également diviser le membre de droite par 2. Ainsi, j'obtiens petit d est égal à v fois delta t sur 2. On obtient d est égal à v fois delta t sur 2. La vitesse s'exprime en kilomètres par seconde. Ainsi, delta t doit être exprimé en secondes et d sera obtenu en kilomètres. d est égal à 300 000 multiplié par 3 fois 10 puissance moins 6 divisé par 2. Pour faire ce calcul, pas besoin de calculatrice. 300 000 se note 3 fois 10 puissance 5. Nous allons rassembler les puissances de 10. Alors, réécrivons tout ça. 3 fois 3 divisé par 2 multiplié par 10 puissance 5 multiplié par 10 puissance moins 6. 3 fois 3 divisé par 2, cela fait 3 fois 3, 9, divisé par 2, 4,5. 10 puissance 5 fois 10 puissance moins 6, cela fait 10 puissance 5 plus moins 6, c'est-à-dire 10 puissance moins 1. Multiplier 2 puissance de 10, on revient à additionner leurs exposants. Nous obtenons ainsi petit d est égal à 4,5 fois 10 puissance moins 1 km. Alors, pour passer des kilomètres au mètre, nous allons multiplier par 1000, puisque 1 km est égal à 1000 mètres. 1000 correspond à 10 puissance 3. « 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 3, cela nous donne 10 puissance 2. Puisqu'on additionne les exposants lorsqu'on multiplie les puissances de 10. 4,5 fois 10 puissance 2 mètres, cela correspond à 450 mètres. La distance séparant le lidar de la zone analysée est donc de 450 mètres.